Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les puissants psaumes 23 et 91, deux prières porteuses de promesses de protection, de renouveau et d'espoir. Avant de commencer, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous faites partie de cette chaîne de foi et aidez ce message à atteindre encore plus de personnes. Maintenant, ouvrez votre cœur et préparez-vous à ressentir la présence de Dieu, renouvelant votre force spirituelle. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me guide au bord des eaux calmes, me redonne des forces. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je traverse une vallée de ténèbres et de mort, je ne craindrai aucun danger, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me protègent. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance en un poison mortel. Il te couvrira. Avec ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Psaume 91. Ces paroles, si pleines de force et de réconfort, nous apportent un message puissant. Il existe un refuge pour ceux qui sont fatigués, un berger pour ceux qui sont perdus, une forteresse pour les affligés. Quelle que soit l'ampleur de la bataille à laquelle vous faites face, il existe une promesse qui traverse les âges, un amour qui ne faillit jamais, un soin qui ne se lasse jamais. Peut-être traversez-vous des jours difficiles, portez des poids que personne ne connaît, faites face à des luttes internes ou externes qui semblent sans fin. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Il y a une main tendue et prête à vous soulever. Il existe un berger qui connaît chacune de vos voies et est prêt à restaurer votre âme. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu nous guide vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Il ne s'agit pas seulement de lieux physiques, mais d'état d'esprit. Avez-vous déjà eu l'impression que votre âme avait besoin de repos, que vos forces étaient épuisées, comme si vous marchiez dans un désert, sans savoir où trouver du soulagement? C'est Dieu qui nous emmène dans ces lieux de paix et de renouveau. Il n'ignore pas nos douleurs, il les voit et, avec amour, nous offre du réconfort. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans une vallée, un endroit sombre où les ombres semblent se déplacer autour de vous. Mais même dans la vallée, la promesse demeure: je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu au milieu de la vallée transforme la peur en confiance, la faiblesse en force. Et le psaume 91 nous amène encore plus loin en parlant de protection et de sécurité. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, c'est une invitation à demeurer en Dieu. Il ne s'agit pas de le visiter de temps en temps, mais d'en faire notre lieu sûr, notre maison. Il y a quelque chose de profond et de puissant à savoir que même lorsque le monde qui nous entoure s'effondre, il existe un endroit où nous pouvons nous reposer en toute sécurité. Sous les ailes de Dieu, nous trouvons refuge. Il est comme un oiseau qui protège ses petits, les couvre d'amour et veille à ce qu'aucun mal ne leur arrive. Vous pourriez être confronté à des attaques de toutes parts. Il s'agit peut-être de mots qui font mal, de pensées qui vous hantent, ou de situations qui semblent vous poursuivre inlassablement. Mais Dieu promet qu'il nous délivre du piège du chasseur. Il nous couvre de ses plumes. Il envoie ses anges pour nous garder. Vous n'êtes pas impuissant. À chaque pas, à chaque décision, à chaque bataille, il est à vos côtés, comme une forteresse qui ne peut être démolie. Je sais que c'est difficile de croire ça parfois. Lorsque la douleur est grande, lorsque les circonstances semblent insupportables, la foi peut paraître lointaine. Mais je tiens à vous rappeler que ces psaumes ne sont pas que de jolis mots. Ce sont des vérités qui changent la vie. Ce sont des déclarations d'un Dieu fidèle, même lorsque tout semble être contre nous. Il est le Dieu qui fait déborder la coupe au milieu de la disette, qui prépare une table devant nos ennemis. Il est le Dieu qui nous délivre de la peste pernicieuse, qui en fait tomber 1000 à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas frappés. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de force, d'un renouveau qui vous permette de continuer. Peut-être avez-vous besoin d'une protection particulière, d'une délivrance qui change le cours de votre histoire.
Je veux déclarer au cours de votre vie que ces promesses se réaliseront, que vous sentirez le berger guider vos pas, que vous trouverez des eaux calmes et de verts pâturages, que vous reposerez à l'ombre du Très-Haut, confiant en sa fidélité comme bouclier protecteur. Et je veux que vous le croyiez, non pas comme quelqu'un qui attend le hasard, mais comme quelqu'un qui sait que Dieu est capable d'accomplir chacune de ses paroles. Voyez-vous, le psaume 23 parle d'un berger qui guide, qui restaure, qui protège. Il ne se contente pas de regarder de loin, mais est présent dans les moindres détails, prenant soin de vous avec un amour inébranlable. Et le psaume 91 nous assure que même face aux plus grands dangers, nous sommes en sécurité. Qu'il donne des ordres à ses anges pour nous garder, qu'il nous délivre et nous protège. Quelle que soit l'ampleur de la lutte, plus grand est le Dieu qui est avec vous. Je veux que vous vous appropriez ce mot. Puissiez-vous vous voir vivre ces promesses. Imaginez-vous dans les verts pâturages, au bord des eaux calmes. Imaginez-vous sous les ailes du Tout-Puissant, protégés et en sécurité. Imaginez-vous dans la vallée de l'ombre de la mort, mais marchant sans crainte, car Dieu est avec vous. Ce n'est pas seulement une vision, c'est une réalité pour ceux qui choisissent de faire confiance. Voilà ce qu'est la foi. Voir avec les yeux de l'esprit ce que nous ne pouvons pas encore voir avec nos yeux naturels. C'est crier victoire, même si tout semble perdu. C'est croire en la bonté et la miséricorde qui nous suivront chaque jour de notre vie. Et je veux que vous sachiez que Dieu non seulement vous voit, mais vous choisit. Il vous choisit pour vivre en sécurité, pour expérimenter sa paix, pour marcher dans sa lumière. Il vous choisit pour recevoir le renouveau que lui seul peut donner, pour restaurer votre âme, pour vivre dans la victoire. Que cette parole entre dans votre cœur comme une graine, qu'elle grandisse et s'épanouisse, apportant des fruits d'espérance, de force et de courage. Puissiez-vous ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un berger qui vous guide, une forteresse qui vous protège, un refuge où vous pourrez toujours vous reposer. Je veux déclarer sur ta vie: les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Le fardeau qui semblait insupportable sera allégé. Les batailles qui semblaient impossibles à gagner seront gagnées. Et non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu l'est. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous aime d'un amour qui ne faillit jamais. Puissiez-vous sortir de ce moment avec une nouvelle force, un nouvel espoir, une nouvelle foi. Puissiez-vous vous voir vivre ces promesses. Puissiez-vous ressentir les soins du berger, la protection de la forteresse, le confort du refuge. Avant de commencer notre prière, je veux que vous vous prépariez pour un moment spécial. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de faire taire vos pensées et de remettre tous vos soucis entre les mains de Dieu. Ce qui suit n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre avec le Tout-Puissant, celui qui vous connaît et sait tout ce que vous vivez. Maintenant, si possible, je vous encourage à préparer un verre d'eau et à le laisser à côté de vous. Ce simple geste est porteur d'une signification profonde. Pendant la prière, nous demanderons que cette eau soit bénie, qu'elle devienne un symbole du soin, de la guérison et de la protection de Dieu sur votre vie. Lorsque vous buvez cette eau, croyez qu'elle sera un point de contact entre vous et le Saint-Esprit, apportant paix, renouveau et force spirituelle. Alors, profitez de ce moment pour respirer profondément et vous connecter. Si vous êtes dans un endroit calme, fermez les yeux un instant et commencez à visualiser la présence de Dieu autour de vous. Si vous le pouvez, laissez de côté tout ce qui vous distrait. Maintenant, avec un cœur ouvert, préparez-vous à ressentir l'action de Dieu pendant que nous nous mettons en prière. Allons ensemble, avec foi, entrer en sa présence. Que ce soit un moment de transformation, un moment où Dieu renouvellera votre force et apportera dans votre vie tout ce dont vous avez le plus besoin. Père bien-aimé et souverain, Créateur du ciel et de la terre, nous commençons cette prière en déclarant que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages, nous guide au bord des eaux calmes et restaure nos âmes. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous.
Ton bâton nous protège et nous console, et nous préparons nos cœurs à cette puissante prière basée sur les psaumes 23 et 91, en pleine confiance en ta présence et en ta puissance. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, reconnaissant que nous sommes petits et limités face à ta grandeur. Le psaume 91 nous assure que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Aujourd'hui, nous nous tenons sous cette ombre, cherchant refuge en toi. Tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Père, nous savons que la vie nous présente des défis. Il y a des jours où nous nous sentons faibles, fatigués et où nous avons l'impression que nos forces s'épuisent. Mais à ce moment-là, nous déclarons que le Seigneur renouvelle notre force comme celle de l'aigle. Nous déclarons qu'en toi nous trouvons le repos, la protection et la vigueur spirituelle. Seigneur, nous sommes reconnaissants car le psaume 23 nous rappelle que tu restaures nos âmes. Pour ceux qui sentent aujourd'hui qu'ils n'ont plus de force, pour ceux qui ont affronté d'intenses combats, que ce soit au niveau de la santé, de la famille, des relations ou des finances, nous implorons ta main puissante pour apporter un renouveau immédiat. Que chaque cœur brisé soit restauré maintenant par ta présence, et que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse le cœur et l'esprit de tous ceux qui écoutent cette prière. Seigneur, le psaume 91 nous assure que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Aujourd'hui, nous plaçons devant toi tous les liens spirituels qui unissent la vie de tes fils et filles. Nous déclarons en ton nom que tout piège de l'ennemi sera brisé, que tout plan maléfique s'effondrera. Seigneur, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés spirituelles, qui ont été la cible d'envie, de paroles négatives, de persécutions ou de tout type d'attaque, nous demandons ta délivrance maintenant. Envoyez vos anges avec des épées nues pour protéger et garder chaque maison, chaque famille. Qu'aucune peste, aucune maladie, aucune attaque ennemie ne prévale contre tes enfants. Père, nous déclarons que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Ceci est ta promesse, et nous nous y tenons de toute foi. Nous savons que le Seigneur contrôle toutes choses, et c'est pourquoi nous avons confiance en toi. Vous êtes le Dieu qui transforme les scénarios, qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin, qui rend l'improbable possible. Pour ceux qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés financières, qui sont au chômage ou qui ont lutté contre des dettes, nous demandons ta provision. Vous êtes Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, et nous vous implorons de bénir la vie de chacun qui écoute cette prière. Que les portes s'ouvrent, que des opportunités se présentent et que ceux qui sont accablés trouvent le repos en toi. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 nous rappelle que tu prépares une table devant nos ennemis. Cela signifie que même au milieu de l'adversité, le Seigneur nous honore et nous bénit. Nous déclarons que toute honte se transformera en double honneur, que tout échec sera remplacé par une victoire, que tout découragement s'échangera contre force et joie. Tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Que tous ceux qui écoutent cette prière reçoivent cette onction maintenant. Que l'huile fraîche de votre esprit descende sur chaque vie, apportant renouveau, force et espoir. Seigneur, le psaume 91 nous dit que tu commanderas à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Aujourd'hui, nous demandons la protection divine. Protégez ceux qui doivent quitter leur domicile et qui sont confrontés à des dangers lors de leur voyage. Libérez-les des accidents, des vols et de tout mal. Garde des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées. Qu'à chaque coin de rue, sur chaque route, à chaque promenade, vos anges vous entourent et vous protègent. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur la vie d'aucun de vos enfants. Père, nous plaçons aussi nos maisons devant toi. Nous savons que l'ennemi cherche souvent à semer la discorde, la désunion et les luttes au sein des familles. Mais au nom de Jésus, nous déclarons la paix dans chaque foyer. Nous déclarons que la lumière du Seigneur brillera dans chaque foyer, dissipant toutes les ténèbres. Que l'amour, l'unité et l'harmonie prévalent. Seigneur,
Pour ceux qui font face à des problèmes dans leur mariage, puisses-tu apporter la restauration. Pour ceux qui souffrent de conflits familiaux, nous demandons la réconciliation. Pour ceux qui recherchent une bénédiction dans le domaine sentimental, nous demandons que ta volonté parfaite s'accomplisse. Seigneur, nous savons que beaucoup écoutent cette prière avec un verre d'eau préparé à leur côté. Maintenant, nous demandons au Seigneur de consacrer cette eau. Puisse-t-il devenir un symbole de ta présence, de ta puissance, de ta guérison et de ton renouveau. Lorsque vos enfants boivent cette eau, puissent-ils ressentir votre action dans leur vie, que les maladies soient guéries, que les chaînes soient brisées, que toute tristesse se transforme en joie, que cette eau soit un point de contact avec le surnaturel, apportant santé, paix et force spirituelle. Père, nous avons confiance en toi parce que tu es fidèle. Ta parole nous assure que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Et nous croyons que nous habiterons dans ta maison pour toujours et à jamais. Seigneur, couvre-nous de tes plumes, comme le dit le psaume 91, que chacun de nous trouve refuge sous tes ailes. Pour ceux qui se sentent seuls, laissez-les ressentir votre présence maintenant. Pour ceux qui ont peur, qu'ils soient fortifiés par ta parole. Pour ceux qui ont besoin de direction, que le Seigneur éclaire le chemin et montre les étapes à suivre. Seigneur, ton nom est puissant, et au nom de Jésus, nous déclarons que chaque mur sera démoli, que chaque chaîne sera brisée, que tout mal sera dissipé. Nous déclarons la victoire, nous déclarons la paix, nous déclarons d'abondantes bénédictions. Que tous ceux qui entendent cette prière expérimentent votre action de manière surnaturelle. Que des témoignages de guérison, de provision, de restauration et de délivrance émergent de ce moment de prière. Père, nous espérons que tu travailles déjà, que tu déplaces déjà des montagnes, que tu ouvres déjà des portes. Merci, car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Merci, car nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut et sommes protégés par ton amour. Nous terminons cette prière avec gratitude, croyant que le meilleur de Dieu est encore à venir. Que chaque parole prononcée ici trouve sa place dans les cieux et se manifeste sur terre. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, avec un cœur plein de paix et de foi, je veux que tu prennes le verre d'eau qui est à côté de toi. Cette tasse n'est pas seulement de l'eau, il a été consacré au cours de cette prière, devenant ainsi un point de contact avec la puissance de Dieu. Lorsque vous buvez, croyez que vous recevez du tout-puissant renouveau, guérison, force et protection sur votre vie et votre foyer. Alors, buvez avec foi, en ressentant l'action de Dieu à chaque gorgée. Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu et croyez au pouvoir transformateur de la foi, je vous invite à faire partie de cette grande chaîne de prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le mot « S'abonner ». C'est simple et gratuit. En faisant cela, vous recevrez non seulement des notifications de nouvelles prières, mais vous rejoindrez également la plus grande famille de foi au monde où nous prions les uns pour les autres chaque jour. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin en devenant membres de la chaîne, sachez que ce soutien permet de pérenniser et de poursuivre cette œuvre de foi, permettant à davantage de prières d'être dites et à davantage de vies d'être touchées par la puissance de Dieu. Les prières de la chaîne sont préparées avec beaucoup d'amour, en pensant à chaque détail, pour apporter paix, réconfort et espoir au cœur de ceux qui écoutent. Chaque jour, il y a une nouvelle prière. Cela signifie que chaque jour, vous avez une nouvelle opportunité de vous connecter avec Dieu, de chercher de la force et de renouveler votre foi. Faites-en une habitude, quelque chose de spécial dans votre routine, comme une conversation quotidienne avec le Tout-Puissant. Vous n'êtes pas seul, et cette chaîne de prière est un moyen de renforcer votre cheminement spirituel. Partagez également cette prière avec les personnes que vous aimez. Pensez à quelqu'un qui a besoin de force, de protection ou de renouveau spirituel. Envoyer cette prière, c'est comme envoyer un cadeau rempli d'espoir et de bénédiction.
Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous connaissez et qui, selon vous, a besoin d'une touche divine. Le simple acte de partager peut transformer des vies. Que Dieu continue de vous bénir abondamment, renforçant votre foi, gardant votre maison et guidant vos pas. Rappelez-vous toujours, le Seigneur est votre berger et il est à vos côtés à chaque instant. Que la bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagnent chaque jour de votre vie. Vous êtes précieux à ses yeux. Amen. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les puissants psaumes 23 et 91, deux prières porteuses de promesses de protection, de renouveau et d'espoir. Avant de commencer, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous faites partie de cette chaîne de foi et aidez ce message à atteindre encore plus de personnes. Maintenant, ouvrez votre cœur et préparez-vous à ressentir la présence de Dieu, renouvelant votre force spirituelle. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me guide au bord des eaux calmes, me redonne des forces. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je traverse une vallée de ténèbres et de mort, je ne craindrai aucun danger, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me protègent. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance en un poison mortel. Il te couvrira. Avec ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras refuge. » Psaume 91. Ces paroles, si pleines de force et de réconfort, nous apportent un message puissant. Il existe un refuge pour ceux qui sont fatigués, un berger pour ceux qui sont perdus, une forteresse pour les affligés. Quelle que soit l'ampleur de la bataille à laquelle vous faites face, il existe une promesse qui traverse les âges, un amour qui ne faillit jamais, un soin qui ne se lasse jamais. Peut-être traversez-vous des jours difficiles, portez des poids que personne ne connaît, faites face à des luttes internes ou externes qui semblent sans fin. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Il y a une main tendue et prête à vous soulever. Il existe un berger qui connaît chacune de vos voies et est prêt à restaurer votre âme. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu nous guide vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Il ne s'agit pas seulement de lieux physiques, mais d'état d'esprit. Avez-vous déjà eu l'impression que votre âme avait besoin de repos, que vos forces étaient épuisées, comme si vous marchiez dans un désert, sans savoir où trouver du soulagement? C'est Dieu qui nous emmène dans ces lieux de paix et de renouveau. Il n'ignore pas nos douleurs, il les voit et, avec amour, nous offre du réconfort. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans une vallée, un endroit sombre où les ombres semblent se déplacer autour de vous. Mais même dans la vallée, la promesse demeure, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu au milieu de la vallée transforme la peur en confiance, la faiblesse en force. Et le psaume 91 nous amène encore plus loin en parlant de protection et de sécurité. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, c'est une invitation à demeurer en Dieu. Il ne s'agit pas de le visiter de temps en temps, mais d'en faire notre lieu sûr, notre maison. Il y a quelque chose de profond et de puissant à savoir que même lorsque le monde qui nous entoure s'effondre, il existe un endroit où nous pouvons nous reposer en toute sécurité. Sous les ailes de Dieu, nous trouvons refuge. Il est comme un oiseau qui protège ses petits, les couvre d'amour et veille à ce qu'aucun mal ne leur arrive. Vous pourriez être confronté à des attaques de toutes parts. Il s'agit peut-être de mots qui font mal, de pensées qui vous hantent, ou de situations qui semblent vous poursuivre inlassablement. Mais Dieu promet qu'il nous délivre du piège du chasseur. Il nous couvre de ses plumes. Il envoie ses anges pour nous garder. Vous n'êtes pas impuissant. À chaque pas, à chaque décision, à chaque bataille, il est à vos côtés, comme une forteresse qui ne peut être démolie. Je sais que c'est difficile de croire ça parfois. Lorsque la douleur est grande, lorsque les circonstances semblent insupportables, la foi peut paraître lointaine. Mais je tiens à vous rappeler que ces psaumes ne sont pas que de jolis mots.
Ce sont des vérités qui changent la vie. Ce sont des déclarations d'un Dieu fidèle, même lorsque tout semble être contre nous. Il est le Dieu qui fait déborder la coupe au milieu de la disette, qui prépare une table devant nos ennemis. Il est le Dieu qui nous délivre de la peste pernicieuse, qui en fait tomber 1000 à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas frappés. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de force, d'un renouveau qui vous permette de continuer. Peut-être avez-vous besoin d'une protection particulière, d'une délivrance qui change le cours de votre histoire. Je veux déclarer au cours de votre vie que ces promesses se réaliseront, que vous sentirez le berger guider vos pas, que vous trouverez des eaux calmes et de verts pâturages, que vous reposerez à l'ombre du Très-Haut, confiant en sa fidélité comme bouclier protecteur. Et je veux que vous le croyiez, non pas comme quelqu'un qui attend le hasard, mais comme quelqu'un qui sait que Dieu est capable d'accomplir chacune de ses paroles. Voyez-vous, le psaume 23 parle d'un berger qui guide, qui restaure, qui protège. Il ne se contente pas de regarder de loin, mais est présent dans les moindres détails, prenant soin de vous avec un amour inébranlable. Et le psaume 91 nous assure que même face aux plus grands dangers, nous sommes en sécurité. Qu'il donne des ordres à ses anges pour nous garder, qu'il nous délivre et nous protège. Quelle que soit l'ampleur de la lutte, plus grand est le Dieu qui est avec vous. Je veux que vous vous appropriez ce mot. Puissiez-vous vous voir vivre ces promesses. Imaginez-vous dans les verts pâturages, au bord des eaux calmes. Imaginez-vous sous les ailes du Tout-Puissant, protégés et en sécurité. Imaginez-vous dans la vallée de l'ombre de la mort, mais marchant sans crainte, car Dieu est avec vous. Ce n'est pas seulement une vision, c'est une réalité pour ceux qui choisissent de faire confiance. Voilà ce qu'est la foi. Voir avec les yeux de l'esprit ce que nous ne pouvons pas encore voir avec nos yeux naturels. C'est crier victoire, même si tout semble perdu. C'est croire en la bonté et la miséricorde qui nous suivront chaque jour de notre vie. Et je veux que vous sachiez que Dieu non seulement vous voit, mais vous choisit. Il vous choisit pour vivre en sécurité, pour expérimenter sa paix, pour marcher dans sa lumière. Il vous choisit pour recevoir le renouveau que lui seul peut donner, pour restaurer votre âme, pour vivre dans la victoire. Que cette parole entre dans votre cœur comme une graine, qu'elle grandisse et s'épanouisse, apportant des fruits d'espérance, de force et de courage. Puissiez-vous ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un berger qui vous guide, une forteresse qui vous protège, un refuge où vous pourrez toujours vous reposer. Je veux déclarer sur ta vie: les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Le fardeau qui semblait insupportable sera allégé. Les batailles qui semblaient impossibles à gagner seront gagnées. Et non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu l'est. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous aime d'un amour qui ne faillit jamais. Puissiez-vous sortir de ce moment avec une nouvelle force, un nouvel espoir, une nouvelle foi. Puissiez-vous vous voir vivre ces promesses. Puissiez-vous ressentir les soins du berger, la protection de la forteresse, le confort du refuge. Avant de commencer notre prière, je veux que vous vous prépariez pour un moment spécial. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de faire taire vos pensées et de remettre tous vos soucis entre les mains de Dieu. Ce qui suit n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre avec le Tout-Puissant, celui qui vous connaît et sait tout ce que vous vivez. Maintenant, si possible, je vous encourage à préparer un verre d'eau et à le laisser à côté de vous. Ce simple geste est porteur d'une signification profonde. Pendant la prière, nous demanderons que cette eau soit bénie, qu'elle devienne un symbole du soin, de la guérison et de la protection de Dieu sur votre vie. Lorsque vous buvez cette eau, croyez qu'elle sera un point de contact entre vous et le Saint-Esprit, apportant paix, renouveau et force spirituelle. Alors, profitez de ce moment pour respirer profondément et vous connecter. Si vous êtes dans un endroit calme, fermez les yeux un instant et commencez à visualiser la présence de Dieu autour de vous. Si vous le pouvez, laissez de côté tout ce qui vous distrait. Maintenant, avec un cœur ouvert, préparez-vous à ressentir l'action de Dieu pendant que nous nous mettons en prière. Allons ensemble, avec foi, entrer en sa présence.
Que ce soit un moment de transformation, un moment où Dieu renouvellera votre force et apportera dans votre vie tout ce dont vous avez le plus besoin. Père bien-aimé et souverain, Créateur du ciel et de la terre, nous commençons cette prière en déclarant que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages, nous guide au bord des eaux calmes et restaure nos âmes. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton nous protège et nous console. Et nous préparons nos cœurs à cette puissante prière basée sur les psaumes 23 et 91, en pleine confiance en ta présence et en ta puissance. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, reconnaissant que nous sommes petits et limités face à ta grandeur. Le psaume 91 nous assure que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Aujourd'hui, nous nous tenons sous cette ombre, cherchant refuge en toi. Tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Père, nous savons que la vie nous présente des défis. Il y a des jours où nous nous sentons faibles, fatigués et où nous avons l'impression que nos forces s'épuisent. Mais à ce moment-là, nous déclarons que le Seigneur renouvelle notre force comme celle de l'aigle. Nous déclarons qu'en toi nous trouvons le repos, la protection et la vigueur spirituelle. Seigneur, nous sommes reconnaissants car le psaume 23 nous rappelle que tu restaures nos âmes. Pour ceux qui sentent aujourd'hui qu'ils n'ont plus de force, pour ceux qui ont affronté d'intenses combats, que ce soit au niveau de la santé, de la famille, des relations ou des finances, nous implorons ta main puissante pour apporter un renouveau immédiat. Que chaque cœur brisé soit restauré maintenant par ta présence, et que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse le cœur et l'esprit de tous ceux qui écoutent cette prière. Seigneur, le psaume 91 nous assure que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Aujourd'hui, nous plaçons devant toi tous les liens spirituels qui unissent la vie de tes fils et filles. Nous déclarons en ton nom que tout piège de l'ennemi sera brisé, que tout plan maléfique s'effondrera. Seigneur, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés spirituelles, qui ont été la cible d'envie, de paroles négatives, de persécutions ou de tout type d'attaque, nous demandons ta délivrance maintenant. Envoyez vos anges avec des épées nues pour protéger et garder chaque maison, chaque famille. Qu'aucune peste, aucune maladie, aucune attaque ennemie ne prévale contre tes enfants. Père, nous déclarons que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Ceci est ta promesse, et nous nous y tenons de toute foi. Nous savons que le Seigneur contrôle toutes choses, et c'est pourquoi nous avons confiance en toi. Vous êtes le Dieu qui transforme les scénarios, qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin, qui rend l'improbable possible. Pour ceux qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés financières, qui sont au chômage ou qui ont lutté contre des dettes, nous demandons ta provision. Vous êtes Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, et nous vous implorons de bénir la vie de chacun qui écoute cette prière. Que les portes s'ouvrent, que des opportunités se présentent et que ceux qui sont accablés trouvent le repos en toi. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 nous rappelle que tu prépares une table devant nos ennemis. Cela signifie que même au milieu de l'adversité, le Seigneur nous honore et nous bénit. Nous déclarons que toute honte se transformera en double honneur, que tout échec sera remplacé par une victoire, que tout découragement s'échangera contre force et joie. Tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Que tous ceux qui écoutent cette prière reçoivent cette onction maintenant. Que l'huile fraîche de votre esprit descende sur chaque vie, apportant renouveau, force et espoir. Seigneur, le psaume 91 nous dit que tu commanderas à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Aujourd'hui, nous demandons la protection divine. Protégez ceux qui doivent quitter leur domicile et qui sont confrontés à des dangers lors de leur voyage. Libérez-les des accidents, des vols et de tout mal. Garde des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées. Qu'à chaque coin de rue, sur chaque route,
À chaque promenade, vos anges vous entourent et vous protègent. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur la vie d'aucun de vos enfants. Père, nous plaçons aussi nos maisons devant toi. Nous savons que l'ennemi cherche souvent à semer la discorde, la désunion et les luttes au sein des familles. Mais au nom de Jésus, nous déclarons la paix dans chaque foyer. Nous déclarons que la lumière du Seigneur brillera dans chaque foyer, dissipant toutes les ténèbres. Que l'amour, l'unité et l'harmonie prévalent. Seigneur, pour ceux qui font face à des problèmes dans leur mariage, puisses-tu apporter la restauration. Pour ceux qui souffrent de conflits familiaux, nous demandons la réconciliation. Pour ceux qui recherchent une bénédiction dans le domaine sentimental, nous demandons que ta volonté parfaite s'accomplisse. Seigneur, nous savons que beaucoup écoutent cette prière avec un verre d'eau préparé à leur côté. Maintenant, nous demandons au Seigneur de consacrer cette eau. Puisse-t-il devenir un symbole de ta présence, de ta puissance, de ta guérison et de ton renouveau. Lorsque vos enfants boivent cette eau, puissent-ils ressentir votre action dans leur vie. Que les maladies soient guéries, que les chaînes soient brisées, que toute tristesse se transforme en joie. Que cette eau soit un point de contact avec le surnaturel, apportant santé, paix et force spirituelle. Père, nous avons confiance en toi parce que tu es fidèle. Ta parole nous assure que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Et nous croyons que nous habiterons dans ta maison pour toujours et à jamais. Seigneur, couvre-nous de tes plumes, comme le dit le psaume 91. Que chacun de nous trouve refuge sous tes ailes. Pour ceux qui se sentent seuls, laissez-les ressentir votre présence maintenant. Pour ceux qui ont peur, qu'ils soient fortifiés par ta parole. Pour ceux qui ont besoin de direction, que le Seigneur éclaire le chemin et montre les étapes à suivre. Seigneur, ton nom est puissant, et au nom de Jésus, nous déclarons que chaque mur sera démoli, que chaque chaîne sera brisée, que tout mal sera dissipé. Nous déclarons la victoire, nous déclarons la paix, nous déclarons d'abondantes bénédictions. Que tous ceux qui entendent cette prière expérimentent votre action de manière surnaturelle. Que des témoignages de guérison, de provision, de restauration et de délivrance émergent de ce moment de prière. Père, nous espérons que tu travailles déjà, que tu déplaces déjà des montagnes, que tu ouvres déjà des portes. Merci, car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Merci, car nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut et sommes protégés par ton amour. Nous terminons cette prière avec gratitude, croyant que le meilleur de Dieu est encore à venir. Que chaque parole prononcée ici trouve sa place dans les cieux et se manifeste sur terre. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, avec un cœur plein de paix et de foi, je veux que tu prennes le verre d'eau qui est à côté de toi. Cette tasse n'est pas seulement de l'eau, il a été consacré au cours de cette prière, devenant ainsi un point de contact avec la puissance de Dieu. Lorsque vous buvez, croyez que vous recevez du tout-puissant renouveau, guérison, force et protection sur votre vie et votre foyer. Alors, buvez avec foi, en ressentant l'action de Dieu à chaque gorgée. Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu et croyez au pouvoir transformateur de la foi, je vous invite à faire partie de cette grande chaîne de prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le mot « S'abonner ». C'est simple et gratuit. En faisant cela, vous recevrez non seulement des notifications de nouvelles prières, mais vous rejoindrez également la plus grande famille de foi au monde où nous prions les uns pour les autres chaque jour. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin en devenant membres de la chaîne, sachez que ce soutien permet de pérenniser et de poursuivre cette œuvre de foi, permettant à davantage de prières d'être dites et à davantage de vies d'être touchées par la puissance de Dieu. Les prières de la chaîne sont préparées avec beaucoup d'amour, en pensant à chaque détail, pour apporter paix, réconfort et espoir au cœur de ceux qui écoutent. Chaque jour, il y a une nouvelle prière. Cela signifie que chaque jour, vous avez une nouvelle opportunité de vous connecter avec Dieu, de chercher de la force et de renouveler votre foi.
Faites-en une habitude, quelque chose de spécial dans votre routine, comme une conversation quotidienne avec le Tout-Puissant. Vous n'êtes pas seul, et cette chaîne de prière est un moyen de renforcer votre cheminement spirituel. Partagez également cette prière avec les personnes que vous aimez. Pensez à quelqu'un qui a besoin de force, de protection ou de renouveau spirituel. Envoyer cette prière, c'est comme envoyer un cadeau rempli d'espoir et de bénédiction. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous connaissez et qui, selon vous, a besoin d'une touche divine. Le simple acte de partager peut transformer des vies. Que Dieu continue de vous bénir abondamment, renforçant votre foi, gardant votre maison et guidant vos pas. Rappelez-vous toujours, le Seigneur est votre berger et il est à vos côtés à chaque instant. Que la bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagnent chaque jour de votre vie. Vous êtes précieux à ses yeux. Amen.